Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Guivarch. Bonjour Pierre. Salut Jonathan. Donc, tu es le fondateur du cabinet de recrutement Skill. Vous êtes spécialisé dans le recrutement en grande distribution, aussi bien en alimentaire comme en non alimentaire. Alors, dans ce podcast, j'ai envie de revenir sur plusieurs choses qui sont d'actualité en ce moment en grande distribution et qui, j'espère, vont intéresser les dirigeants, les directeurs, les responsables RH. On va parler de l'emploi en grande distribution, de sa complexité, des différents profils recherchés aussi pour réussir dans ce secteur. Et on va essayer de comprendre les difficultés de recrutement actuellement en grande distribution, même si le secteur n'est pas le seul concerné. Alors, avant de parler de tout ça, Pierre, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours? Ouais, bien sûr. Écoute, Pierre Guivarch, moi j'ai 35 ans, marié, 2 enfants. Je vis actuellement à Fréjus, dans le sud de la France. Moi, pour mon parcours, donc, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai pratiqué le triathlon pendant plusieurs années. Et en fait, j'ai touché un peu au commerce à la fin de mes études, en fait, en créant un site web marchand d'articles de sport. Bon, c'était pas une réussite, hein. Je te cache pas, je me suis bien cassé la figure, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, et puis par la suite, ça m'a donné envie en fait de rejoindre des enseignes des enseignes vraiment commerce, en tout cas typé grande distri, parce que ça m'a beaucoup attiré. Et donc j'ai fait un passage éclair chez Jules. J'ai fait 6 mois, et en fait voulant évoluer plus vite, il n'y a pas de perspective, et du coup je suis parti chez Decathlon, enseigne que je connaissais bien pour y avoir travaillé comme étudiant l'été. Et puis passionné de sport, aimant le commerce, je me suis dit que c'était le bon mix. Et donc j'ai fait un parcours chez Decathlon pendant à peu près 6 ans, où j'ai gravi tous les échelons. J'ai beaucoup bougé en France, puisque c'était aussi un peu la logique de l'enseigne à l'époque. C'est un petit peu différent aujourd'hui. Et puis j'ai quitté l'enseigne en 2015, où j'étais du coup directeur du magasin d'Anglo, autour de Lille, pour un choix de famille. Et j'ai rejoint donc le sud de la France, d'où est originaire ma femme, et j'ai rejoint à ce moment-là l'entreprise Beaumanoir comme directeur régional, puis par la suite Jennifer, où j'ai fait un peu plus de 3 ans, toujours comme directeur régional. Et puis j'ai eu envie petit à petit de quitter un peu ce monde de la distrie, même si j'en étais passionné. J'avais envie de voir un peu une autre facette, et donc je me suis lancé à mon compte, d'abord en tant que freelance pour accompagner des sociétés sur de la stratégie commerciale, etc., notamment une école de commerce. Et puis j'avais un peu ce projet qui commençait à trotter, mais concrètement, j'avais pas encore réfléchi à comment je souhaitais le mettre en place. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé le cabinet Skill, euh, qui a été lancé finalement il y a à peu près 1 an et demi aujourd'hui. Et en fait, ce cabinet, je l'ai lancé vraiment de par tout ce que j'avais pu vivre dans le passé. C'est marrant, mais en fait, j'ai eu l'impression un peu que sur les 2-3 dernières années, beaucoup de choses commençaient à se regrouper. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient que la distrie n'attirait plus, que les problématiques d'emploi se faisaient de plus en plus, en tout cas étaient de plus en plus vraies. On n'arrivait pas à attirer les jeunes. La distrie, on dit que c'est difficile, que ça paye pas, qu'on n'arrive pas à recruter. Enfin voilà, ça reste un peu le milieu, comme l'était un peu la restauration il y a quelques temps, et comme elle l'est, je crois, un petit peu aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir, un secteur qui n'attire plus. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai truc à créer. Passionné par ce milieu, je me suis dit, il y a moyen de créer quelque chose de différenciant pour accompagner ces enseignes. C'est comme ça qu'est né le cabinet. Mais toi, justement, vu de ton parcours, notamment en tant que chef de rayon, enfin, tu as connu le terrain, donc tu as quand même eu l'envie, dans le moment d'entrer en grande distribution. Qu'est-ce qui t'a attiré à ce moment-là? Écoute, moi, ce qui m'a attiré, il y a 2 choses. La première chose, ça a été clairement l'enseigne. Moi, j'avais très envie d'intégrer Decathlon. Euh, J'avais essayé d'y entrer déjà auparavant. Alors, j'y avais été travailler en tant qu'étudiant, mais dès la fin de mes études, j'ai voulu y rentrer d'abord en tant que vendeur, 35 heures. J'ai pas réussi, j'ai pas été retenu. Pour autant, tu vois, j'étais quand même sur le papier, j'étais sportif, j'avais eu des expériences des jeux, mais j'ai pas réussi. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer, je vais travailler ailleurs, puis je vais revenir postuler. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé mon site web, et puis que j'ai eu mon expérience chez Jules. Et en fait, je suis revenu à la charge 1 an après. Cette fois, par contre, Oui. pour postuler en tant que responsable de rayon. Et là, j'ai été pris.
Donc moi, j'avais une vraie volonté de rejoindre cette enseigne parce que les valeurs qu'elle véhiculait me correspondaient, parce que les produits me parlaient, parce que l'environnement aussi des magasins, de ce qu'ils pouvaient montrer eux en termes de communication, ça me donnait envie de les rejoindre. Et puis ce côté, on se tutoie, tu vas intégrer une famille, etc. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et la deuxième chose, c'était la possibilité d'évoluer et finalement d'avoir des responsabilités très vite, très jeune. Parce que moi, quand je suis rentré chez Decathlon, j'avais 23 ans. J'étais encore très jeune. Et pour autant, quand je suis arrivé dans cette enseigne, on m'a donné un compte d'exploitation, alors qui était à l'époque pas énorme. Hein, je devais avoir 1,5 million, je pense. Mais bon, tout de même, tu vois, t'as 23 ans. Ouais, ça commence à faire. Enfin, tu vois, on te donne 1,5 million dans les mains, quoi. Tu te dis, alors à l'échelle, en effet, aujourd'hui, d'un magasin, Decathlon ou peu importe enseigne, c'est rien du tout. On te donne 1,5 million à gérer, on te donne 4 collaborateurs à animer, alors que t'as jamais fait ça. Alors c'est juste génial. Et donc moi, ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment donné envie. Donc ces deux choses-là m'ont attiré dans ce métier. Donc plutôt l'école Muliez, hein, finalement, et puis le management qui t'ont attiré, Ouais. peut-être, hein, pour développer tes compétences et voir plus loin ensuite, les années futures. Mais toi qui as connu la grande distribution, quelle perception tu en as maintenant par rapport, à ce que tu as connu et comment on peut expliquer justement un désintérêt par rapport au secteur? Alors, tu sais, moi, je pense que, alors, la distri, elle s'est beaucoup développée et elle va continuer à se développer. On dit beaucoup qu'elle se digitalise, ça c'est vrai. Donc les métiers changent complètement. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, je sais pas si je pourrais être à nouveau directeur de magasin chez Decathlon, ou même dans une autre enseigne, mais je parle de Decat. Mmh. Mmh. Parce que le métier a tellement changé. Déjà, je sais pas s'il serait fait pour moi concrètement. Et si je pourrais du jour au lendemain comme ça me réadapter. Je pense que j'y arriverais, mais ce serait pas en un clin d'œil. Euh, Honnêtement, je pense que la distri n'a pas énormément changé. Après, dans le poste, dans le métier, quand je vois en effet, quand nous on tourne beaucoup sur le terrain, moi je passe beaucoup de temps sur le terrain, les équipes aussi du cabinet, Ouais. on aime bien voilà continuer de voir ce qui se fait, comment on fait les métiers. Moi, je retrouve la passion que j'avais au début, mais parce que moi, c'est une vraie passion, c'est d'être proche de mes clients, d'être dans mon rayon, de pouvoir voilà implanter mes produits, travailler mes 540, mettre voilà faire changer mes gondoles, rencontrer mes fournisseurs, mettre en place des événements le samedi, tu prends le micro, enfin tu vois moi c'est des trucs que j'adore. Et je pense que, enfin, j'ai encore l'impression que ce métier, on le fait encore comme ça aujourd'hui, même s'il y a tout ce qui va être connecté, etc. Mais moi, je retrouve en fait toute cette passion-là. Mais c'était une vraie passion. Après, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça attire plus? Le champ, il est hyper vaste. Je pense que déjà, on peut le dire ou on peut être en phase ou pas, mais moi, je pense qu'il y a un vrai changement au niveau des générations. Concrètement, notre génération à nous n'est clairement pas la génération qui est aujourd'hui sur le marché du travail. La fameuse génération Z, hein, qui est la génération 2000, c'est pas du tout celle-là. Et quand on parle même de la génération Alpha, qui est la prochaine qui va arriver sur le marché du travail dans, on va dire, à peu près 10 ans, ça va être encore complètement différent. Mais la génération Y, dont je fais partie, on était une génération qui, en effet, travaillait différemment. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on avait une valeur travail qui était différente. Peut-être qu'on s'oubliait plus personnellement parlant, et en ça, c'est pas bien. Pour autant, je trouve que les enseignes aujourd'hui, elles ont fait un énorme pas et elles continuent de le faire sur justement cet équilibre pro-perso, sur les conditions de travail. Je pense notamment pour les métiers en magasin. Elles font vraiment beaucoup de choses. Elles le mettent en plus en avant. Alors pas toutes, mais il y a vraiment du travail et des choses qui ont été faites, même ne serait-ce qu'en termes de salaire, parce qu'on parle toujours de salaire et de salaire. Moi, je vois les enseignes par lesquelles je suis passé, les grilles de salaire ont fortement augmenté. Alors, on peut dire, bah oui, il y a eu l'inflation. Bon, les salaires ont beaucoup plus augmenté que l'inflation et se sont adaptés, parfois en réduisant aussi un peu la partie variable, tu vois, parce qu'on sait que souvent, quand on va être embauché, on va avoir tout de suite le salaire qu'on a à la fin du mois et donc le fixe. Euh, voilà, il y a des enseignes qui ont travaillé des accords pour avoir un fixe plus élevé et du variable un peu moins élevé parce que c'est ce que recherchait aussi cette nouvelle génération. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais pour autant, en effet, c'est encore un milieu qui n'attire pas. Et ça va dans le bon sens, on parle d'augmentation de salaire, on parle d'amélioration de conditions de travail. C'est aussi un peu la loi de l'offre et de la demande finalement, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même moins de candidats, donc forcément les enseignes, elles mettent le paquet entre guillemets pour retenir
les meilleurs collaborateurs ou essayer de les attirer en tout cas. Ouais, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, tu l'as dit, le premier constat, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes. C'est un constat qui a été fait par plein d'études. Nous, on en avait partagé une là, de Flatcher, l'ATS, qui l'avait faite au premier semestre 2021, qui était hyper révélatrice. Il disait, en juin 2021, vous aviez 9 offres par mois par entreprise, en moyenne, tous secteurs confondus, donc pas uniquement retail, contre 7 en janvier 2020, donc avant Covid. Donc en gros, en moyenne, on va dire 2 offres de plus par entreprise par mois. Et à l'inverse, on remarquait que en termes de nombre de candidatures, on passait de 30 candidatures par annonce en moyenne à 17,5. Alors évidemment, plus il y a d'offres et moins il y a de candidatures par annonce, mais quand d'un côté, tu as l'augmentation des offres qui va augmenter de 30%, bah tu diminues de 50% au niveau des candidatures. Donc il y a un schéma qui se fait pas. Donc il y a un vrai souci vis-à-vis de ça. Autre chose, et on va plutôt s'en réjouir, c'est le chômage qui a baissé. Aujourd'hui, le chômage est quasiment à 7%. On dit, je crois qu'on est au plein emploi. Selon l'OIT, je crois le plein emploi, ils disent que c'est 5%. Donc, bon, on en est encore loin, mais 7%, on va quand même se dire que il y a de moins en moins de chômeurs. Ça, c'est plutôt une bonne chose, mais du coup, il y a aussi moins de candidats. Moi, je pense aussi qu'il y a des nouveaux acteurs du retail. Alors, il y en a qui ont disparu, mais pas tant que ça, finalement, par rapport aux nouveaux qui arrivent. Et quand je dis des nouveaux, c'est parfois des petits qui étaient là et qui se développent beaucoup. Je pense à Action, je pense à des boîtes comme ça, je pense à Gisque, je pense à tous les babous qui se sont transformés aujourd'hui en B&M, donc beaucoup d'entreprises du secteur de la décoration qui sont en train d'exploser. Amazon qui arrive, alors on sort un peu du retail pour le coup, mais qui viennent quand même recruter des personnes et des candidats et des candidates qui peuvent être intéressants pour le milieu du retail en termes de compétences et de savoir-être. Bah, elles sont attirées aussi par d'autres entreprises. Et en fait, le gâteau, il se rétrécit. Et du coup, d'aller chercher, parce qu'on veut toujours chercher les meilleurs talents, ça devient en effet de plus en plus compliqué. Et le dernier effet, pour moi, le quatrième, c'est l'effet Covid. On va pas se mentir. Sur ces métiers dits pénibles, même si j'aime pas trop ce mot-là, la restauration, la distribution, voilà, là où tu as des amplitudes horaires, là où même la logistique, hein, pour le coup, c'est des métiers où ça devient de plus en plus compliqué de trouver des candidats. Et bon, il y a des zones qui sont quand même des choses qui sont qui deviennent de plus en plus structurelles et qui sont pas que contextuelles. Alors, c'est dans ce contexte que vous avez lancé Skill. Skill, c'est quoi aujourd'hui? C'est un cabinet de recrutement. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport au marché, par rapport à d'autres cabinets aujourd'hui qui existent aussi, que vous connaissez, j'imagine? Ouais, en effet, Skill, comme tu le dis, a été lancé on va dire à la fin du premier confinement, pendant l'été 2020. Aujourd'hui, Skill, c'est un cabinet de conseil et de recrutement qui a été créé donc par plusieurs experts de la distribution. En tout cas, nous, on est tous issus de la distribution. En effet, pas uniquement alimentaire. D'ailleurs, à la base, pas vraiment alimentaire. Nous, on est plus du non alimentaire, plutôt spécialisé d'ailleurs. Notre but aujourd'hui, c'est d'accompagner les enseignes de la distribution partout en France à trouver donc leurs futurs talents. L'avantage qu'on a nous, c'est que étant issu du milieu, on connaît parfaitement les codes du retail, puisqu'on en a fait partie pendant 15-20 ans en moyenne, à différents postes en plus, donc on connaît aussi les différentes strates. On connaît le niveau de rémunération, on connaît les différents groupes, on connaît les enseignes, on connaît les perspectives d'évolution, on connaît les avantages et les contraintes aussi de chacune de ces enseignes. On sait comment fonctionne un magasin, un rayon, une caisse. En fait, on parle le même langage que nos clients. Quand on les appelle, très vite, on va se tutoyer. Ça, c'est marrant, mais c'est pas le cas quand même de tous les cabinets avec leurs clients. Et on va parler recrutement, mais on va aussi parler d'implantation. Tiens, t'en es où là dans tes commandes? Enfin, on va très vite dévier parce que nous, on est des passionnés du retail avant tout, et on aime bien aussi comprendre le contexte au global. Donc ça, c'est notre premier avantage. C'est aussi la première raison pour laquelle on a créé le cabinet, parce qu'on voulait pas en créer un énième de plus. C'était bien d'apporter quelque chose de différent. Donc en effet, le fait d'être issu du cru et de très bien connaître les enseignes de distri, c'est un vrai avantage aujourd'hui. L'autre avantage qu'on a, qui est lié à celui-ci, c'est que on a des réseaux, beaucoup de réseaux dans le milieu de la distribution, et donc ça nous avantage sur le fait de trouver aussi des candidats. On sait où on va aller les chercher. On est en lien notamment avec beaucoup de CFA, par exemple pour les métiers de bouche. On va être en lien avec des écoles, en lien avec en effet beaucoup d'universités, d'IUT, pour aller chercher aussi des étudiants en sortie de bachelor, sortie de master, ou en sortie d'alternance ou d'apprentissage. Donc on a créé aussi tous ces réseaux-là, des réseaux sportifs aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec notamment Decathlon et Intersport,
On va chercher dans les clubs, carrément. Hein. Là, enfin nous, on n'hésite pas à appeler tous les clubs de vélo d'un département pour aller chercher un technicien ou un vendeur cycle, parce que on sait aussi que c'est là qu'il va falloir aller chercher. Donc en effet, nous on a construit ces réseaux-là, et ça c'est le deuxième atout parce que ça nous permet d'être efficace et rapide, et c'est un vrai argument en fait, si tu veux, dans la recherche en distribution, et tu le sais aussi. C'est que quand on prend un cabinet déjà, c'est que alors, soit on n'a pas le temps, soit on sait pas faire, soit on est pressé. Mais généralement dans la distribution, on sait faire, mais on n'a pas le temps et souvent on est pressé. Donc c'est vrai que nous, si demain on dit voilà, passez par nous et dans 3-4 semaines vous avez un premier dossier, ça sert à rien, et même nous on leur dira ça sert à rien. Donc l'idée en effet est d'aller très vite. Et après on a en effet tout un système. Voilà, on a une CVTech qui est très nourrie. On a beaucoup de job boards sur lesquels on va pouvoir en effet envoyer des candidatures. Donc on arrive à avoir pas mal de spectres qui nous permettent aussi d'aller vite et aussi d'être réactif. C'est-à-dire que quand un client passe par nous, dans l'après-midi même, voire dans l'heure, on peut en effet prendre le sujet en main et commencer déjà à chasser ou à poser des candidatures. Et ça, c'est encore une fois pas le cas de tous les cabinets. Mais encore une fois, parce qu'ils connaissent pas toujours ce milieu de la distribution et cette urgence. Vous qui êtes en lien avec les magasins, quel est l'état des lieux actuel? Est-ce qu'il y a un vrai ressenti de manque, une vraie difficulté en tout cas de trouver les bons profils? Ou est-ce qu'ils sont plutôt confiants encore, dans les recrutements futurs? Non, l'état actuel, il est très compliqué. Hein. Il est très compliqué, peu importe les régions de France d'ailleurs. Que tu sois en Île-de-France, que tu sois en province, que tu sois perdu au fin fond de la Creuse, les difficultés sont finalement assez identiques. Là où le constat il est un peu inquiétant, si on reste sur la partie alimentaire, c'est que nous qui, comme je disais tout à l'heure, on est en lien avec des CFA, même les CFA aujourd'hui ont du mal à recruter des étudiants pour entrer en formation, boucherie, poissonnerie, ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire que le problème là, il va pas être juste un problème sur 3-4 mois. C'est pas juste parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon profil, ou parce qu'on est trop exigeant sur le savoir-être, ou parce que le salaire il va pas. C'est juste qu'en fait, il n'y en a pas. Les profils n'existent pas. Et le pire, c'est que par rapport à la situation aujourd'hui, c'est qu'ils existeront de moins en moins. Donc, il va falloir à un moment donné s'adapter. Alors, il y a des enseignes qui le font, hein, qui créent leurs écoles en interne, mais même c'est pas même juste le fait de créer des écoles, c'est d'avoir les candidats. Donc là, on va encore plus loin, c'est qu'il faut donner envie aux candidats de faire ce type de métier, d'entrer en formation pour faire ce métier. Tu sais, c'est comme si tu disais aujourd'hui, je vais être très basique, mais tiens, les futurs managers en distribution, ça va être ceux qui passent des licences DistriSup, ça va être ceux qui font des bachelors managers des unités commerciales, etc., etc. C'est comme si tu avais du mal aujourd'hui à recruter des étudiants pour aller dans ces filières-là. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais imagine demain que ce le soit. Là, tu peux te dire waouh, alerte rouge, les gars, on va avoir un souci. Donc je pense qu'il y a un travail en effet qui doit continuer à être fait par la distribution, mais je trouve qu'il est déjà bien enclenché pour donner envie. En effet, le constat il est compliqué. Et pour autant, je t'assure, il y a beaucoup d'enseignes, et peu importe les enseignes, 95% des enseignes aujourd'hui font vraiment le job pour donner envie de les rejoindre. Là où par contre je trouve qu'il y a un vrai travail à faire pour elles, c'est de faire bien le communiquer. On parle beaucoup avec des adhérents et des directeurs chez Leclerc. Aujourd'hui, le message chez Leclerc, il est clair. C'est il faut des chargés de communication dans les magasins pour communiquer sur les réseaux, pour donner envie, pour etc. Alors, pas mal de magasins qui sont passés déjà depuis un certain temps, mais là, ils sont en train de dire, ah, là, il faut que tout le monde y soit, quoi. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que quand tu vois sur LinkedIn, par exemple, ceux qui communiquent très bien, ça donne vachement envie de les rejoindre. Et je pense qu'aujourd'hui, une des clés, c'est pas la seule, mais une des clés, c'est d'arriver à humaniser les recrutements, d'arriver à mettre un visage sur la personne qui sera éventuellement ton futur N+1, ou le patron du magasin dans lequel tu vas arriver, ou l'adhérent que tu vas rejoindre chez Inter, chez Leclerc, chez Système U. Il faut vraiment arriver à humaniser ça, parce que les annonces telles quelles, on est en train de dire que le CV c'est terminé. Bon, moi je suis pas en phase, mais le CV c'est terminé. Demain on va dire que les annonces classiques c'est terminé, et je pense que c'est en partie vrai. Il faut arriver à humaniser tout ça. Donner envie de rejoindre, c'est aussi voir le visage de la personne qui pourra éventuellement t'animer demain. Tu parlais des chargés de communication. Est-ce que justement il y a d'autres profils comme ça qui sont recherchés et qui ont des fois du mal à répondre à la demande?
Tu veux dire vraiment de métier, parce que chargé de communication, je vais pas dire que c'est un nouveau métier parce que c'est un métier qui existe depuis longtemps, mais dans la distri, j'ai l'impression que c'est pas un métier qui était forcément, Moi, je le on va qualifie de nouveau évoluer métier là-dessus, en tout mais cas. Mm. ouais, ouais, t'as raison. T'as Dans la raison. Et grande je distrie, ouais. pense que, alors, sûrement, ouais, ouais, t'as raison. Il y a sûrement certaines enseignes qui y sont déjà, mais je pense qu'il va peut-être aussi y avoir de plus en plus de community managers. Mm. Tu vois, des candidats, des candidates qui vont venir gérer les réseaux et qui vont animer ça sur la toile. Mm. Je pense qu'en effet, comme tu dis, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Euh, c'est certain pour justement réussir à attirer ces réussir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation? Quand on parle beaucoup de chômage, on parle beaucoup de difficultés de recrutement, on met aussi beaucoup l'accent sur la formation. Est-ce que pour toi, c'est un problème, à corriger? Quand tu dis formation, tu veux dire le fait de pouvoir proposer et en tout cas d'attirer des candidats sur des filières métiers qui sont aujourd'hui pas du tout. Non, moi je pense surtout à la formation des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont suffisamment armés pour, prendre les responsabilités dans la grande distribution, un poste de manager ou d'adjoint ou même un poste de directeur? Est-ce qu'aujourd'hui l'école répond à ces problèmes de formation et de compétences? Ah ok. Ah, écoute, moi je te dirais que ça va dépendre des écoles. Tu as des écoles aujourd'hui qui vont te dire passe un BTS MUC, enfin MCO Ouais, maintenant, passe un BTS MCO et tu seras manager. C'est faux. ce qui C'est est pas faux. vrai, ouais. Alors, ouais, c'est même pas une question d'âge, hein, parce que bon, généralement t'as 20 ans quand tu sors de BTS. Ce que tu vas pouvoir trouver le mieux, c'est un 35 heures CDI. Alors c'est déjà pas mal, mais tu seras jamais manager. Et même si tu continues en bachelor, en licence Distri-Sup, même si tu fais cette licence en alternance, tu peux avoir des chances en effet d'être manager d'un petit rayon, voire assistant manager. Euh, Concrètement, aujourd'hui, à partir du bac+3, tu commences à avoir certaines compétences pour en effet prendre en main une équipe, une petite équipe, et gérer un compte d'exploitation dans une chaîne de distribution. Ça commence. Donc, tu as des écoles qui font très bien le job, d'autres pas assez. Pour autant, de façon globale, je trouve que les formations sont beaucoup trop théoriques. Et ce qu'a fait, alors ça a été fait sous le coup du Covid, mais ce qui a été enclenché par le gouvernement avec la transformation des OPCA en OPCO et les aides à l'embauche pour les contrats d'apprentissage, c'est génial parce que il n'y a rien de mieux que le terrain pour apprendre les métiers. Quand tu fais un bac+3, mais que tu as fait bac+3 en initial et que tu as tout appris et que tu as fait quelques stages, concrètement, tu n'es pas armé quand tu es sur le terrain. Et nous, on le voit au niveau des candidats. Il vaut mieux à la limite que tu aies fait un an à l'étranger, que tu te sois un peu confronté aux réalités de la vie. Et quand tu reviens en France, on voit des jeunes qui sont beaucoup plus armés, et même parfois très jeunes, et qui sont beaucoup plus matières que certains qui sont de bac+5, mais qui n'ont pas connu la réalité du terrain. Et ça, en effet, l'apprentissage, c'est un vrai plus, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Euh, et d'ailleurs, la plupart, alors j'ai pas de stats, mais je pense qu'il y a beaucoup de profils qui sortent d'alternance d'enseignes comme Kiabi, Carrefour, enfin de Cultura, de ce que tu veux, qui sont très souvent embauchés. Euh, et je pense que l'alternance est en effet une belle alternative aux difficultés en recrutement. Ça c'est clair. Ouais, bah, pour être passé par l'alternance, je ne peux que conseiller. Heu, voilà, c'est un moyen de mettre un pied dans l'entreprise et de tester le métier, voir si ça nous plaît. Et puis, je pense que c'est aussi un moyen pour l'employeur de voir ce qu'on vaut, au quotidien et voilà, peut-être après, à terme, de faire une promesse d'embauche et de proposer un poste, d'adjoint ou de manager pour les plus motivés. Mais effectivement, l'alternance, c'est une bonne porte d'entrée. Quand on parle de carrière en grande distribution, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. On parle souvent d'ascenseur social aussi. C'est un secteur qui est réservé aux autodidactes. On voit beaucoup de profils. Moi, mes anciens patrons étaient tous partis de rien, comme chef de rayon ou employés même, hein, et certains sont devenus adhérents. Est-ce que c'est toujours aussi vrai et est-ce que l'ascenseur social fonctionne encore selon toi? Ah oui, je pense qu'il fonctionne encore. Je pense qu'il fonctionne encore. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les gens ont du mal à prendre l'ascenseur au niveau 0. Tu vois, Ouais, ouais, ils veulent tout de suite prendre l'ascenseur au niveau 2 ou 3 pour aller jusqu'au sixième si on reste sur l'image. Euh, c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de magasins qui sont prêts à recruter sur 2-3 savoir-être, honnêtement assez basico-basique, pour recruter en 35 heures, en 39 heures, et dans l'alimentaire, tu vas être payé sur 15 mois. C'est juste dingue. Alors que t'as pas de diplôme, t'as rien. Mais si t'as juste l'envie, tu peux rentrer dans ces enseignes, et t'en as plein partout en France.
qui vont te recruter et tu vas vraiment pouvoir faire un parcours si tu en as envie, concrètement. Euh, je crois qu'aujourd'hui, alors je sais plus de quand l'étude date, je l'ai trouvé sur internet, il disait qu'il y avait un cadre sur deux. D'ailleurs, je crois que c'était sur ton site. Que ça m'a renvoyé. T'as un cadre sur deux, il disait dans la grande distribution qu'il y a un ancien employé. Euh, mais c'est vrai, et j'ai trouvé d'autres études qui le corroborent. T'as beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont des anciens employés, ça a vraiment été construit comme ça. Et d'ailleurs, t'as une ancienneté qui est assez forte en grande distrie, même si le turnover est aussi assez important. Voilà, qui est aux alentours des 30%, mais même si le turnover est important, tu as une ancienneté dans beaucoup de magasins, dans beaucoup de chaînes, on va dire dans les chaînes entre guillemets anciennes, hein, donc pas forcément dans les nouvelles qui arrivent, mais dans les chaînes anciennes, tu as beaucoup d'ancienneté. Et l'ascenseur social, quand on a envie, honnêtement, il fonctionne. Donc je pense que les enseignes de distri, elles font le job parce qu'elles comprennent aussi que c'est difficile d'attirer. Et quand elles ont des bons candidats ou candidates, des bons collaborateurs, collaboratrices, ils arrivent à les faire grimper et les accompagner en plus sur de la formation. Et nous, tu vois, on travaille même avec des adhérents. Alors c'est pas le cas de tous, mais on a de plus en plus qui passent par des par des boîtes, des agences de formation pour justement former en interne. Donc là, on sort même du cadre de la formation que tu peux avoir déjà en interne dans des enseignes. Eux, ils passent en plus par de l'externe pour apporter encore plus de choses à leurs collaborateurs. C'est canon. Donc, tu as vraiment les enseignes qui font le job quoi, pour accompagner et développer les compétences dans leur magasin. Et ça, cette notion de formation, c'est un argument pour convaincre un jeune d'entrer en grande distribution? Comment vous procédez finalement pour les convaincre de rentrer chez tel ou tel, magasin, telle ou telle enseigne? Alors, honnêtement, la formation aujourd'hui, je sais pas si c'est un argument. Moi, je trouve, alors personnellement, hein, c'est un avis perso, mais je pense que oui, ça devrait être une plus-value. Mmh. Mais la formation, tu l'acquiers aussi sur le terrain. T'es pas forcé d'avoir. Ouais, bien sûr. Genre, nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant, mais c'est vrai que quand c'est fait par les enseignes, c'est top. Euh, Nous, comment est-ce qu'on va faire adhérer? Déjà, on va être hyper transparent. Comme je te disais tout à l'heure, l'avantage que nous on a, c'est qu'on connaît très bien les enseignes, toutes les enseignes, peu importe le secteur, et dans leur bon comme dans leur moins bon côté. C'est-à-dire que même des enseignes qui peuvent extérieurement envoyer beaucoup de paillettes et qui, pour le coup, sont plutôt des très belles enseignes en fait, qui vont apporter plein de choses. On sait aussi, nous, être hyper transparent envers les candidats et candidates en disant voilà, attention, point de vigilance, il y a ça aussi. Ça peut être l'extrême mobilité qui va être attendue d'eux, ça peut être je sais pas, des perspectives d'évolution qui peuvent être plutôt longues. Voilà, mais par contre, le job, les conditions de travail, le salaire, les avantages, voilà, tout ça va être super. Et c'est important pour moi d'être hyper franc avec eux. Et je fais la parenthèse, mais tu vois, le fait d'être aussi du cru, quand on est en lien nous, avec des candidats et des candidates qui sont pas toujours eux dans la distribution, parce que certaines fois ils sortent des études, ils apprécient aussi, tu vois, de pouvoir parler franchement avec nous et de se dire aussi, bah attends, ils connaissent leur métier, ils vont pas nous envoyer n'importe où. Donc après, nous, comment on fait adhérer, voilà, c'est vraiment d'être hyper transparent, de leur expliquer aussi les choses, le contexte, les évolutions, vraiment leur présenter déjà de façon macro la distri, parce qu'en plus c'est hyper perméable hein, d'un secteur à un autre. Tu peux commencer dans l'alimentaire, bifurquer vers le bricolage, finir dans le prêt-à-porter. Enfin, tu peux avoir des parcours en zigzag comme ça. Et puis après, c'est en effet de leur expliquer tous les avantages que va proposer en effet ce secteur, aussi bien au niveau du métier, de la richesse du métier, de la polyvalence. C'est des métiers qui sont hyper enrichissants. Tu vas apprendre, je sais pas, tu vas apprendre sur une semaine de carrelage, tu vas apprendre ce que tu pourras apprendre en un an à l'école, quoi. C'est juste canon. Et en plus, généralement, dans les enseignes de distribution, tu arrives toujours à trouver un mentor qui va être soit ton N+1, soit ton collègue, soit une personne qui est là depuis 20 ans, qui va être conseiller vendeur depuis 20 ans, mais c'est un passionné de son métier et qui va t'accompagner. Tu as toujours des gens passionnés dans ce milieu, c'est ça qui est génial. Et tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui va pouvoir en effet te faire grandir. Donc nous, c'est ça qu'on leur vend, enfin qu'on leur vend entre guillemets, qu'on leur présente, parce que nous, on n'a rien à leur vendre, mais on va vraiment leur présenter les projets. Nous, on s'attelle aussi quand on échange avec un client, c'est qui nous présente vraiment aujourd'hui son projet, qu'est-ce qu'il recherche, et puis aussi qui se présente lui. On a besoin de comprendre lui comment il va fonctionner pour voir quelles sont les personnes qui vont pouvoir aussi travailler avec lui ou avec elle et qui vont pouvoir s'enrichir aussi à ses côtés. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui va permettre en effet de construire une belle histoire par la suite.
On parle beaucoup de digitalisation en grande distribution. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir aussi un minimum de compétences, heu, ou un minimum de compréhension en tout cas du digital pour être un futur chef de rayon, futur directeur de magasin? Ouais, mais je pense qu'ils l'ont tous aujourd'hui. Alors sauf peut-être des personnes qui vont avoir aujourd'hui, allez, je qui vont peut-être avoir, voilà, une cinquantaine d'années et qui ont pas été dans une la génération où ils ont eu un téléphone dans les mains, Mmh. voilà, je vais caricaturer, mais dès leur naissance et cetera. Mais aujourd'hui, quand même, la plupart des outils que tu peux trouver en magasin ou des logiciels sont quand même hyper, adaptés, assez simples d'utilisation. Ouais. Donc tu as raison, il faut avoir en effet cette, je pense cette appétence, en tout cas, avoir envie d'eux. Mais après si tu as envie, c'est pas hyper compliqué, pour le travailler. Et puis après quand tu es directeur de magasin ou directeur régional ou directrice réseau et que tu augmentes comme ça en niveau, bah, tu as juste à bien t'entourer. Et puis tu recrutes une personne avec toi qui est forte C'est clair, là-dessus ouais. et puis elle t'accompagnera sur le sujet. Un dernier mot sur Skill. Alors vous accompagnez quelle enseigne aujourd'hui et comment on peut faire pour vous contacter? Écoute, on accompagne, alors tu te donnes le nom des enseignes ou le secteur d'activité? Ah, Tu on veux bien peut me donner le nom donner? des ouais, secteurs d'activité, pourquoi pas, ou nom des enseignes éventuellement, si c'est Bah, transparent. écoute, on accompagne, pas mal de Leclerc, d'Intermarché, d'entreprises du groupe Système U, on accompagne Bricoman, par exemple, Decathlon, Intersport, Mmh. OK. on accompagne, l'enseigne 4 Pieds, des PME, voilà, l'enseigne Maxi Bazar, le groupe Provencia, et cetera. Donc, beaucoup d'aliments, on a fait beaucoup d'alimentaire, on n'était pas parti là-dessus, alors pas que c'était pas le concept au départ, mais Ouais, n'étant nous pas, de par notre équipe, des gens issus de l'alimentaire, on n'était pas parti ouais, vers ce milieu-là. Milieu, voilà, qu'on connaissait au départ assez peu et qu'on a très vite appris à ouais. comprendre voilà, c'est un milieu hyper intéressant. Moi, j'adore. Et tu vois, plus on travaille avec eux et plus je me dis, bah, j'aurais bien aimé faire un passage, tu vois, dans l'alimentaire, notamment dans une enseigne indépendante, parce qu'on sent que Mmh. c'est vraiment des boîtes où on te file, je pense, encore plus les clés du camion que des enseignes comme peut-être Decathlon, même si déjà c'est des enseignes qui te donnent beaucoup d'autonomie, de responsabilité, mais ou Intersport sur d'autres niveaux, euh, mais je pense que ouais, des enseignes alimentaires indépendantes, ça doit être vraiment génial à essayer. Bref, mais du coup, voilà, on travaille avec toutes ces enseignes-là, donc on est fait de la distribution alimentaire, de la OK. GSB et même de la PME. Et comment faire pour nous contacter? Eh ben, écoute, soit par téléphone. Alors, on a notre numéro en 04 94 17 01 00, soit par mail, soit via LinkedIn. Voilà. Nos bureaux OK, donc sont à Skill, Fréjus, mais Skill 2 SK2I2L. Ouais, exactement. Ça marche. Bon, merci Pierre, c'était hyper intéressant. Voilà, très actuelle. Beaucoup de débats autour de l'emploi en grande distribution et ton éclairage est toujours pertinent. Merci à toi Pierre. Merci Jonathan, merci beaucoup.